Bonjour les amis, et bien voilà, dans ce dernier jour du mois d'août 2024, nous allons pouvoir assister au départ du peuple juif, qui est quand même le point clé de l'Exode, n'est-ce pas? Et là, on est toujours au chapitre 12, cette fois-ci, ce sont les versets 37 à 42. Les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, environ 600 milliers de fantassins, les hommes sans compter les enfants. Tout un ramassis de gens monta avec eux, avec du petit et du gros bétail, en lourds troupeaux. Ils firent cuire la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte. Elle donna des galettes sans levain, car elles n'avaient pas levé. Chassés d'Égypte, sans pouvoir prendre leur temps. Ils ne s'étaient même pas fait de provisions. La durée du séjour des fils d'Israël en Égypte fut de 400 ans. 430 ans, pardon. Et au bout des 430 ans, en ce jour précis, toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut là une nuit de veille pour le Seigneur, quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là appartient au Seigneur. C'est une veille pour tous les fils d'Israël, d'âge en âge. Alors voilà, on ne peut pas trop se fier au nom de ville, le Ramsès en question, on ne sait pas trop de quoi on parle. Sukkot, éventuellement c'est une ville, mais éventuellement aussi c'est une tente, alors on ne sait pas trop non plus de quoi on parle. Et les 430 ans, vous savez qu'ils ont plutôt une valeur symbolique, puisque c'est exactement un chiffre qu'on a déjà trouvé dans le chapitre 15 de la Genèse. Mais donc, là encore, n'allons pas trop croire dans la précision des chiffres. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il semblerait qu'il n'y ait pas que des Juifs dans la colonne. Voilà. Et donc il y a deux options possibles, où ce sont des Égyptiens qui ont fui Pharaon, parce que il n'y avait pas que des esclaves juifs, il y en avait bien d'autres. Et puis on dit aussi, vous savez, on a déjà parlé de ça, qu'éventuellement c'était des lépreux. Qui auraient été eux aussi mis à la porte du pays d'Égypte. Voilà. Nous avons quand même un point qui me paraît important, plus que la galette, je dirais, c'est cette question de la nuit du Seigneur. Parce que vous voyez que actuellement, dans le culte catholique, vous savez que la soirée, la veillée de Pâques, est mise en exergue depuis Vatican II. On estime que la fête de Pâques s'étend sur 3 jours, ce qu'on appelle le Triduum pascal, en termes ecclésiastiques, ou en tout cas au niveau de la liturgie. Et que donc, ça couvre bien évidemment le vendredi, le samedi, en fait, et le dimanche de Pâques. Mais le moment clé, c'est la nuit de Pâques, puisqu'on considère, vous savez, que c'est là où on fait faire le baptême, en tout cas des adultes. Et alors, voilà, c'est la veillée pascale. Et on voit bien d'où elle vient, cette veillée pascale. Puisque déjà, pour la Pâque des Juifs, il était prévu que c'était une veille pour tous les fils d'Israël, d'âge en âge. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de traditions qui ont été créées il y a 2600 ans, qui sont automatiquement passées des Juifs aux chrétiens. Et ça n'a posé aucun problème. Voilà. C'est ce qui était. Donc maintenant, on sait pourquoi il y a une veillée pascale. Ça se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Voilà. Le mois est terminé. Nous, on se retrouve en septembre. À demain.